Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Les gars, Mélenchon sera-t-il candidat à la présidentielle? Réponse dans quelques secondes. Mettez un petit pouce bleu. Moi je suis hypé les amis. On va faire un petit zapping comme d'habitude. Here we go. Bon, je suis content, ça veut dire que je vous ai un peu spoil s'il est candidat ou pas pour 2027. Bref. Et laissons la royauté à l'histoire et revenons à notre République avec une élection présidentielle qui se profile dans moins d'un an. Jure, Cet après-midi, bro. la France insoumise a réuni ses élus pour désigner celui ou celle qui les représentera en 2027. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Oh mon Bonsoir, Dieu. madame. Alors dites-nous, votre parti vous a-t-il choisi? Êtes-vous candidat à la présidentielle? Oui, je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision. Mesdames et messieurs. insoumise. Oui, parce que la dernière fois, vous aviez dit que vous souhaitiez être remplacé. Oui, Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ah, pas du tout, je n'ai pas changé d'avis. Je l'ai été dans toutes sortes de fonctions, c'est-à-dire l'essentiel de ce que je faisais. Et puis là, la discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat du point de vue de je ne sais quoi, quelle esthétique. C'était qui est-ce qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Et permettez que j'en dise un mot, sans vouloir affoler, mais pour être lucide. Nous entrons dans une saison très agitée de l'histoire du monde. Nous sommes menacés d'une guerre généralisée. Nous sommes menacés par un changement spectaculaire du climat qui va avoir lieu là. Et puis nous avons une crise économique et sociale qui s'avance vers nous. Alors, face à tout ça, pour pas simplement se contenter de réagir, mais dans chaque crise, tirer une opportunité pour le pays, pour tenir bon, eh bien, ça ne s'improvise pas. Voilà. Et puis l'urgence... Il fallait quelqu'un d'expérience, c'est ce que vous nous expliquez? Je vous laisse l'appréciation, le fond, là, les commentaire. mecs. On va dire oui. C'est comme ça qu'on a conclu. Et puis, il y a un paramètre qui ne doit pas vous échapper. Nous sommes maintenant une équipe nombreuse, et tout le monde le sait, le voit. Et ce sera d'ailleurs la grande caractéristique de cette campagne. Cette équipe va se déployer partout, et regardez bien leurs visages, beaucoup sont très populaires, parce que c'est les visages de notre futur gouvernement. Maintenant, si vous permettez un mot aussi sur l'urgence. Enfin, tout de même, vous venez de le dire, nous sommes à moins d'un an du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et quoi? Les divisions internes dans les partis font qu'il y a une multitude de candidatures, et c'est la confusion. C'est irresponsable. Nous, c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat. Et on se met au travail. Alors, avec votre permission, j'appelle au soutien populaire en demandant à qui le veut d'aider en donnant son parrainage sur Mélenchon 2027.fr. C'est un peu classique, mais il faut le faire parce que c'est l'investiture qui compte pour moi. On reviendra à la politique politicienne dans un instant, mais vous avez évoqué cette grave crise sociale qu'on traverse, notamment avec les prix du carburant qui ont explosé. Vous proposez quoi? C'est carré, les gars. Pour résoudre cette crise planétaire? Oui. Ben déjà, il faut faire face, hein, et pas croire à la magie. Comme le font tous les libéraux. Alors ils se disent, c'est le marché, aujourd'hui ça augmente, demain ça baisse pas. Le City marche, de quoi vous plaignez-vous? Non, il faut regarder bien en face ce que ça veut dire. Qui est en train de se passer. Une masse de gens sont en train de se faire voler une partie de leur salaire pour payer l'essence qui, notamment, leur sert à aller au travail. Donc, moi, je ramène tout ça à du concret. Hein. Oui, c'est leur salaire qui passe directement dans les poches des actionnaires de Total. Si je devais parler avec l'ancien vocabulaire, je vous dirais, c'est de l'argent qui passe du travail au capital. Mais que faites-vous? Oui, oui. Donc, on bloque les prix. Vous savez que les économistes trouvent que c'est une mesure très dangereuse. Oui, les économistes libéraux, les autres pensent le contraire. On bloque les prix, car sinon, qu'allez-vous faire? Des primes ceci, des chèques cela, c'est-à-dire continuer à piocher dans un budget et augmenter la dette? Ou bien quoi encore? Enlever des taxes, on me dit, mais tout ça est absurde. L'État, lui aussi, consomme des carburants. Donc, d'une autre manière, on appauvrirait l'État. Non, c'est à Total. Écoutez, je dis au patron de Total quand même quelque chose d'assez simple. Vous n'allez pas mourir si vous bloquez les prix. Vous avez gagné l'année dernière plus qu'aucun groupe capitaliste dans toute l'histoire de France a gagné. Permettez-moi de revenir quand même sur les faits. Oui. Le groupe Total ne fait aucun bénéfice en France. Sa filière française est déficitaire et les conventions internationales interdiraient à la France d'aller taxer un bénéfice à l'étranger. Oui. C'est quand même important de le préciser. Non, non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ce sont des faits. Non, 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 ce ne sont pas des faits. Total est Alors un comment immense... la France non, mais pourrait... écoutez,
je les lui prendre madame. Supposons que vous ayez raison, elle est comme ça, on ne va pas se faire la guerre sur ce plateau. Oui, mais il y a plein de gens qui racontent des tas de choses et ensuite qui les démentent. Hein. Eh bien, c'est donc sur le super profit qu'il faut prendre et tout prendre. Mais nous devons bloquer les prix. C'est insupportable. Et ceux qui disent que c'est supportable, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes revenus que le commun des mortels. Maintenant, parlons des causes. Enfin, tout ça ne tombe pas du ciel. C'est pas une erreur qu'auraient commis les pauvres gens qui ne seraient pas allés assez travailler. Tout ça, c'est une guerre déclenchée par des gens, par deux pays, Israël et les USA, et qui a déclenché cette situation. Il y a donc une cause politique, et donc la réponse sera politique. Vous, Président, la France aurait une position différente face à un Trump imprévisible? Évidemment. Vous auriez pu faire autrement? Évidemment. Vraiment. Laissez-moi vous dire ça. Qu'est-ce que vous auriez fait? Si on s'en était occupé sérieusement, le massacre aurait été arrêté. Mais comment? Je vais vous le dire à l'instant. Mais déjà, entendons bien ça. Il n'y a jamais de situation sans issue. Il n'y a pas de problème sans solution. Là, le problème a été créé politiquement. Eh bien, c'est politiquement qu'il fallait le régler. Comment faire? D'abord, la France. La France, c'est une puissance, normalement. Pas quelqu'un qui s'agite dans un coin et qui accepte d'être maltraité comme l'est le président Macron qui change tout le temps d'avis. Donc, premièrement, j'aurais fait du droit international mon drapeau. Deuxièmement, j'aurais créé un front du refus avec les Espagnols. Et nous aurions eu à nos deux pays... Ça n'aurait rien changé, objectivement. Non, mais ça... Non. Dans les faits. Écoutez-moi. Des résignés, il y en a toujours. Il faut des gens qui aient toujours espoir d'avancer. Je finis ma démonstration. Les Espagnols et nous sommes capables de rallier une bonne partie des pays d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Europe à dire non. Et on commençait par une chose. Non à la guerre. Couper le rapport de coopération commerciale de l'Union européenne avec Israël. Israël ne peut pas vivre sans l'Union européenne. Et avec ça, l'embargo sur les armes. Et avec ça, on bloquait le gouvernement de M. Netanyahou, parce qu'il faut désigner le responsable. Deuxièmement, même motif pour les USA. Pas de survol militaire sur notre territoire. Et moi, je vous dis, ces deux-là sont des tigres de papier en face d'un monde qui se mobiliserait pour la paix. Car le monde ne veut pas de la guerre. Alors, on va revenir à votre candidature. Une candidature, c'est un homme, mais c'est aussi un programme. Vous avez développé l'idée de Nouvelle-France. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair? Comment la définissez-vous, cette Nouvelle-France? Alors, la Nouvelle-France, c'est une analyse d'abord. Je suis stupéfait des analyses, des présentations racialistes qu'on fait de mon propos. Enfin, ce pays est devenu fou. Dès qu'on parle de quelque chose, c'est pour en faire une approche raciste. Est-ce que vous me permettez de contextualiser pour les gens qui n'ont pas suivi? C'est vrai que Sébastien Delogu, qui est de la France Insoumise, a beaucoup choqué pendant les municipales en parlant de candidats racisés à Saint-Denis, en parlant de Nouvelle-France. Fabien Roussel, qui est pourtant de gauche, vous accuse de faire du communautarisme et de fracturer la République. Parce qu'une Nouvelle-France, c'est aussi une France ancienne dont on ne veut plus. C'est un peu ça la polémique qui se pose. Tout ça, c'est des histoires. Le mot racisé a été créé par des sociologues pour dire les gens qui sont racisés. Écoutez bien le mot, ça veut dire que la race, elle n'existe pas. Elle est dans les yeux de celui qui regarde. Et celui qui regarde voit l'autre d'abord à partir de l'idée qu'il se fait d'une race. Alors, disons les choses comme elles sont nouvelles par rapport à quoi? Il faut quand même commencer par un bout. 1958. Mais regardez le changement inouï de ce pays. Un Français sur 3 a un ancêtre étranger. Une famille sur 2 a quitté son département d'origine. Enfin, vous ne voyez pas que les femmes ont un statut complètement différent de celui qu'elles avaient en 1958. Les jeunes, les personnes âgées qui sont plus nombreuses que jamais. Tout ça, c'est la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est pas un bout de la France contre l'autre, c'est toute la France. Mais de cette Nouvelle-France, il faut faire un objet politique. Et cette Nouvelle-France, pardon de vous le dire, mais elle est plus connectée, éduquée que jamais. Donc elle veut contrôler, donc elle veut prendre des décisions. Voilà pourquoi la 6e République, c'est le projet de la Nouvelle-France. Tout ça va ensemble. Mais de grâce, arrêtons avec le communautarisme et la racialisation de tous les problèmes. Parmi les principales priorités des Français, il y a la question de la sécurité. Est-ce que vous allez en faire un des éléments de cette Nouvelle-France? Mais bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. Parce que la Nouvelle-France, elle déteste
les discriminations et les privilèges. Et ce qui menace la France aujourd'hui, attendez, policière. la sécurité... Beaucoup de vos municipalités veulent désarmer la police municipale. Des fois, elles ne sont pas armées, alors pleurez pas. La majorité des communes ne sont pas armées. Là aussi, voilà, les débats dans ce pays sont devenus irrationnels. Quand on parle de laïcité ou de sécurité, tout le monde grimpe dans les tours. Regardons les choses bien en face. Et d'abord, commençons par dire que ce qui nuit le plus à l'unité du peuple français, ce sont les privilèges et le racisme. Voilà ce que ne supporte pas la majorité des gens. Maintenant, pour la sûreté, croyez-vous qu'il y a un seul d'entre nous qui dira « ben non, on s'en fiche ». Bien sûr que non. Mais il y a une manière de traiter le problème. C'est la police de proximité plutôt que les escadrons de CRS en train de contrôler ici et là avec les méthodes que l'on connaît. C'est un exemple. C'est rapprocher la police de la population dans une relation détendue, pas d'agressivité. Et puis, oui, il faut que la police change de la cave au grenier, madame. Et je le dis devant tous ceux qui nous écoutent. Quand on représente avec un uniforme l'autorité de l'État et la loi, on doit être parfait. Pas un peu, parfait. C'est dur, mais c'est l'objectif. Or, ce n'est pas le cas. Je voudrais quand même vous faire écouter un sonore, une définition de la Nouvelle-France que vous avez donnée en janvier dernier pendant les campagnes des municipales. Il est intéressant. D'accord. D'accord. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Une génération qui remplace l'autre, vous l'appliquez pas beaucoup, cette règle. Ah ben si, je remplace mes parents. Vous aussi. Mais vous restez candidat pour la 4e fois. Ah ben écoutez, Chirac l'a été 4 fois, vous n'aviez pas l'air de vous en plaindre. Et puis le président... Non, il y a des précédents dans l'histoire, ne vous inquiétez pas. Mais une génération remplace l'autre, je voulais me moquer de ceux qui parlent du grand remplacement comme de la catastrophe finale. Et le Soyons grand sérieux. remplacement, c'est un terme d'extrême droite. Est-ce que ça veut dire que le RN est votre seul et unique ennemi adversaire. Dans cette C'est clair, mais là je me moquais d'eux. C'est grotesque ce qu'ils racontent. Et le grand remplacement, tant mieux. C'est celui des générations les unes derrière les autres. Tout va bien. C'est votre seul adversaire ? Ah ben c'est mon adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner. Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au 2e tour. La dernière fois, on m'avait mis 20 points derrière eux. À la fin, à 1 point près, ils n'étaient pas au 2e tour. Donc je pense que nous allons les battre à plat de couture, pire encore qu'en 2024. Voilà. Merci. Et oui, laissez-moi vous dire une chose. Il y a 2 visions de la vie. Tous ensemble ou chacun pour soi. Nous, c'est tous ensemble. Voilà à quoi j'appelle tout le monde. Et surtout, aidez-moi. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être venu confirmer votre candidature pour la prochaine présidentielle sur notre plateau. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, le petit truc que je voulais vous montrer sur le Twitter de Havamine. Bon, elle est en privé, hein, désolé, hein, elle est en privé, mais vas-y, c'est un truc de frontière, donc elle m'en voudra pas, je pense, les mecs. Elle m'en voudra pas. Comment? Ça veut dire fasciste, le F que vous avez là, c'est ça? Vous nous insultez, monsieur? Bah non, mais c'est ce qu'on nous dit, alors... C'est le F pour frontière, notre média. Frontière, bah c'est fasciste. Ah bon? Bah oui. Vous pouvez développer? Bah, je dis que c'est fasciste, parce que être contre les frontières aujourd'hui et rejeter les immigrés... Oui, mais je m'en fous. Vous pouvez éviter de faire de l'entrave à la liberté de la presse, monsieur? Merci. Ça peut être puni par la loi. Non, mais la liberté de la presse... Ça peut être puni par la loi, mais tu crois que tu nous fais peur ou quoi, fils de pute? Mais ça ouf, lui. On travaille à la liberté de la presse, mais tu crois... Et après C'est aussi la liberté de dire ce qu'on veut. Non, ça et j'ai ouf, le droit d'appeler un mec de frontière fasciste. Je vous demandais simplement si vous pouviez développer ou expliquer ce qu'est le fascisme à votre sens. Être contre les frontières? Oui. Pour les frontières plutôt, vous voulez dire? Si vous êtes là, en plus, c'est pour dégoiser sur justement les Africains, les gens qui viennent de l'étranger, je suppose. Vous m'avez vu poser de telles questions? Non, mais je suppose que vous allez en faire une utilisation quelconque ensuite. Je vois que vous portez, vous, par exemple, un tchéfier palestinien. Il exprime bien le monsieur, hein. Franchement, moi ça me fait plaisir, Vous venez aussi pour d'autres causes? Je suis à fond effectivement pour la Palestine, oui, parce que c'est une honte qu'on massacre le peuple palestinien qui est sur ses terres, qui se fait chasser de ses terres depuis 48. Beaucoup de monde ferait bien de réagir et justement défendre les frontières. Vous devriez le faire, défendre les frontières des Palestiniens. Ils en ont eu aussi des frontières qui ont été remises en cause par Israël. C'est une marche contre le racisme. Est-ce que le racisme anti-blanc sera évoqué également? Non, ça n'existe pas le racisme anti-blanc, monsieur. Merci beaucoup. Ah, mais ça se voit qu'il est dans une trend, hein. Ça se voit que toute la sphère Bolloré, ils sont sur une trend
ils veulent faire en sorte que le racisme anti-blanc entre dans la société en mode ça devient un débat public. Parce que par exemple, cette question-là, elle n'est pas abordée sur France Info, elle n'est pas abordée sur BFM TV, et il n'y a pas de reportage de telle sorte sur TF1 ou France 2. Tu le vois uniquement sur CNews, Frontières, le JDD, le Figaro. Tu vois ça que dans la sphère Bolloré. Donc oui, escargot, pas encore, mais ils en parlent systématiquement pour faire en sorte que ça rentre dans le débat public. En fait, ils veulent faire en sorte que la question du racisme anti-blanc devienne mainstream au même titre que le racisme. Et ça ne marchera pas, les mecs. Ça ne marchera pas, les gars. Ça ne marchera pas. Le pire cauchemar de Florentin, un vieux blanc de 70 ans, chicoré de fou qui vient de l'éteindre de A à Z. Mais moi, ça me fait plaisir de voir des images comme ça, parce que, justement, il faut sortir de ce biais-là, de se dire que il n'y a que les racisés qui combattent l'extrême droite. Ben non, en fait, il y a beaucoup de Français blancs qui combattent l'extrême droite. Il y en a beaucoup. Il y en avait, dans la vidéo, là, il y avait un autre extrait que j'ai vu sur Twitter, mais j'ai pas réussi à la retrouver. Il était dans une cité de Saint-Denis. Il y avait une Française blanche qui a interpellé Florentin et elle lui a dit ses 4 vérités, genre. Moi, ça me fait plaisir de voir des images comme ça. Moi, ça me fait plaisir. Ah, tu vois de quoi je parle, escargot? Ben, tu vois, moi, ça m'a fait plaisir, ces images. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, on est là. Ben, moi, la maillotche, ça me fait plaisir. Les blancs solides. Bah ouais, mon gars. Babtou solide. Bon, ça, c'est pas le bon t-shirt. Mais on s'est compris, les gars. On s'est compris. Babtou certifié solide, mon gars. Mais moi, ça me fait plaisir. J'aimerais. Il y a beaucoup d'images comme ça. Il y a des viewers comme ça dans mon chat. Mais quand c'est des non-racisés qui mettent en PLS des Florentins et même des CNews, qu'est-ce que ça me fait plaisir, le chat. Je vous jure, ça me fait trop plaisir. Ça me fait vraiment trop plaisir. Oh putain, tu m'as retrouvé la vidéo, let's go. Attends, je regarde vite fait. Tac, tac, tac. Tac. On est là, force. Ah mon gars, c'est trop... Ah, c'est cette image. Cette vidéo, les gars. Si tu s'en plaignent de cela ou... Non. On s'est plaint du manque de structure. On se plaint des fermetures, des conditions d'insalubrité, si vous voulez. On peut vous parler de ça. Est-ce que c'est logique? La dégradation des murs aussi. Alors, ce qui vous choque, c'est ça. C'est ces petites des... Par contre, ça ne vous dérange pas. Mais vous savez, c'est illégal. Ça ne vous dérange pas. Ça, c'est légal. Le fait, c'est illégal. Mais ça aussi, c'est illégal, monsieur. Nous sommes des êtres humains. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Pourquoi ce serait moins grave? Pourquoi est-ce que ça vous choquerait plus? Un petit peu de peinture écrite sur un mur. Et par contre, ça, les taux d'insalubrité. Pourquoi vous filmez pas plutôt ça? Pourquoi vous filmez pas plutôt ce genre de choses? Le fait qu'il y ait par exemple marqué nique le FN, ça vous choque? Nique le FN. Non, parce que le niveau de violence en politique, c'est... Le niveau de violence, nique le FN tous les jours, frère. C'est quoi ça? C'est appelé ça de la violence en mode c'est physique. Doucement, mon gars, c'est de l'écriture, mec. Coup de peinture, ça disparaît. Ah, c'est bon, toi aussi. Détends ta chatte. Détends-toi, mon gars. Non, pas de gros mots, Mais détends-toi, s'il te plaît. Le FN, c'est pas de la violence. Gros bébé, ouin. On n'en veut pas. On ne veut pas du Front National. Le Front National, il a été fondé par des gens qui étaient pro-nazis. Est-ce qu'on en est là en France? On ne s'identifie pas à des gens qui se pensent être suprémacistes blancs. Pour vous, est-ce que cette consommation de drogue comme ça, à ciel ouvert, ça crée pas quand même des difficultés? Pour nous, non. Non, mais je ne dis pas que pour les gens qui sont... On n'a jamais été interpellés, ni agressés. On ne nous en a jamais proposé. Il n'y a pas d'insécurité plus liée à ce problème-là pour l'instant, dans la cité. Tout. Admettons que vous êtes une femme, vous vous faites agresser le soir, il n'y a plus de police. Comment vous faites? On cherche à désarmer la police municipale qui n'a pas été formée pour pouvoir tenir une arme à feu. D'accord? Voilà, ce sont des droits légitimes. Aucune vie humaine ne devrait avoir à être sacrifiée ni pour la cause de la suprématie blanche qui vous s'y est tant. C'est beau, les gars. Vous semblez obsédé par une forme de suprématie blanche que vous dénoncez. Obsédé, je vois clair dans le jeu de nos politiques, monsieur. Depuis le début, vous dites les blancs, les blancs, les blancs. De me décrédibiliser. Non, vous dites depuis le début les blancs, vous visez la suprématie blanche. Oui. Ça veut dire quoi, la suprématie blanche? Ça veut dire exactement votre ligne éditoriale. Je sais pour quelle chaîne vous travaillez, monsieur. Non, mais la situation va évoluer avec monsieur Bakayoko. En tout cas, la situation va tenir compte de notre existence avec monsieur Bali Bakayoko, contrairement à monsieur Hanotin. Vous connaissez les montants alloués à l'immigration en France? Vous connaissez les montants alloués à... Vous voyez, les gars, mais c'est nul, genre c'est nul. C'est pas possible. Tout est lié à l'immigration. À chaque fois, c'est toujours la même chose avec eux.
Oh là là. Pourquoi vous répondez par une autre question? Oui, parce que ce qui vous choque en fait, c'est les montants alloués à l'immigration. Je vous dis sincèrement, et je suis venue gentiment vers vous, en vous disant faites attention quand même, parce que vous êtes en train de stigmatiser un quartier qui nous est cher. Et ça vous choque pas qu'on doive dire à des journalistes de faire attention dans un quartier en France? Ça veut dire quoi, faire attention? Mais faites attention à ce que vous présentez, en fait. Vous avez une vision tronquée de la vérité. Nous, on est juste venu montrer qu'il y avait de la drogue, ce qui est totalement illégal dans un quartier qui est affiché sur un mur avec des tarifs. Mais comme par hasard, au moment où un maire noir vient d'être élu... Vous savez, j'ai pas attendu l'élection de M. Badiaïo pour venir à Saint-Denis. Ah ouais? Et vous avez pas attendu? Pourquoi aujourd'hui, il faut montrer qu'à Saint-Denis, il y a des quartiers où on vend de la drogue? Pourquoi aujourd'hui spécialement? Peut-être parce qu'il y a des suspicions de présence de trafiquants à l'hôtel de ville lors du conseil. Des suspicions de présence de trafiquants à l'hôtel de ville? Ah bon? Lors du conseil municipal et de la victoire électorale. Et est-ce qu'il y a des par rapport à la pédophilie, vous menez autant d'investigations? Pourquoi vous partez sur un autre sujet? Mais parce que je trouve ça beaucoup plus grave, la question beaucoup vous plus gêne? important. La question me gêne. Alors moi je vais vous dire juste une chose, je suis fière de ce que je suis fière du point où, là, à l'endroit où je vous parle, j'en suis fière. C'est français. En tout cas, la presse a documenté des suspicions de lien entre M. Badiaïoko et... votre discours raciste et fasciste. Où est-ce que vous avez eu du racisme dans mon discours? Vos réactions, en fait, le simple fait... Il y a bien un point de deal de trafic de drogue ici. C'est pas raciste de le dire. Depuis 1960. C'est encore plus inquiétant. Mais non, c'est pas inquiétant parce que depuis 1960, on vit très bien avec ça. Qu'est-ce que vous diriez ici? Qu'est-ce que vous diriez? Le problème, c'est l'espace santé Framoisin qui va fermer. Si je vous présente des parents victimes... Ah, ils vont fermer l'espace santé. C'est à côté de chez moi, ça. Vous leur diriez aux gens qui sont victimes ici, qui quand ils ont un enfant de 3 ans, doivent faire 60 km pour aller trouver un médecin? Queen. Eh oui, Queen. Queen, les gars, Queen Slade, ça me rend ouf, les mecs. Oh non, ça me rend ouf. Ah là 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 là, Jordan Florentin. Un jour, il va se passer un truc mauvais sur lui. Je lui souhaite pas, hein. Je lui souhaite pas parce que la dernière fois, je m'étais retrouvé au tribunal parce que j'avais parlé mal d'un journaliste CNews. Mais à un moment donné, il y a un jour, il va se passer un truc vraiment très sombre sur lui. Faudra pas pleurer, les gars. Hein. Faudra pas pleurer derrière, hein. Qu'est-ce qu'elle a dit encore, elle? De neutralité, d'impartialité. Alors non, n'allons pas sur la neutralité et la partialité, parce que sur ce sujet, pour le coup, le service public n'a aucune leçon à donner. J'ai lu plusieurs décisions de l'Arcom qui vous rappelaient à l'ordre. Et là, ça n'était pas CNews qui le faisait, c'était l'Arcom qui le faisait. Il y a eu des rattrapages, parfois même les rattrapages étaient manqués. Exemple, les fameux sondages où vous trafiquez les échelles. Je vais citer M. Adjari, le président de l'Arcom, qui dit « Il est vrai que parfois sur France Info, il y a un manque de rigueur ». Je le cite en commission d'enquête. C'est lui qui le dit. Alors ensuite, quand on prend cette question des sondages, vous sortez un deuxième sondage, le deuxième est trafiqué aussi. Au bout d'un moment, on se dit, il y a quand même un problème. Alors soit personne ne sait faire des échelles, vous n'avez pas de logiciel ici, dans ce cas-là, ça fait quand même mal au cœur de payer avec nos impôts pour un tel manque de rigueur, ou alors ça a été fait à dessein, et dans ce cas-là, c'est scandaleux. L'erreur est humaine, et elle n'était pas malveillante. Est-ce que c'est une erreur? Oh, elle était pas malveillante. Putain, c'est le seul moment où je vais peut-être sucer Sarah Knafo, les gars. Mais elle a raison de dénoncer ça, parce que oui, France Info joue un très mauvais jeu. Moi je le dis de manière claire, bah déjà quand t'as vu la meuf là, la Duhamel, je sais plus comment elle s'appelle, qui avait mis Jean-Luc Mélenchon un problème, bon tu te dis déjà que France Info, bizarre. Vous roulez pour qui France Info? Vous roulez pour qui? Elle a raison de le dénoncer. Saint-Cric, excusez-moi, elle s'appelle Saint-Cric, my bad. Humaine, quand Monsieur Legrand dit on va s'occuper de Madame Dati. Est-ce que ça l'erreur est humaine? Alors, privatisons l'audiovisuel public, ça permettra d'économiser aux Français 4 milliards d'euros par an, de faire une belle vente, parce que je suis sûre que vous trouverez repreneur, mesdames, sans vous flatter, de faire une belle vente, de gagner un impôt sur les sociétés, comme on l'a fait en 4 ans. Allez bâtards, ils ont mis le générique de fin, ils vont lui couper la parole, allez bâtards. 87 avec TF1 qui est devenu bénéficiaire très rapidement. Aujourd'hui, c'est un groupe qui marche mieux que le vôtre, qui dépasse France. On a entendu. Aïe 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 aïe. Après c'est voilà exactement Escargouk, c'est bien fait. C'est bien fait pour vous. Vous avez invité Sarah Knafo. Bon ok pour la pluralité des opinions, il y a pas de problème, mais j'avoue que la pluralité implique qu'elle va vous tose aussi. Voilà, elle vous a bien tose. C'est bien fait, c'est bien fait. Au nom c'est bien fait. Au nom de Dieu c'est bien fait. Il mérite que ça France Info les amis. Il mérite que ça. Bien fait, ça sert à rien de sucer l'extrême droite, il vous chie dessus. Bon. Alors on va remettre les tibias sur les Y et les I, les points sur les I. France Info, c'est pas des suceurs de l'extrême droite. Genre, on peut pas dire que France Info, c'est vraiment ça. C'est dans leur DA. Non, je refuse cette terminologie. Par contre, c'est des bons suceurs de la gauche. Ça, on peut le dire. Mais pas la gauche Mélenchon, les mecs, hein. Non, les gars, vous pouvez pas dire si. Mais non, vous pouvez pas dire si, les mecs. Ouais, non, les gars. Bah non. Non, les gars.
pouvez pas dire que France Info c'est extrême droite. Des putains de macronistes, peut-être à la rigueur. C'est des bons gauchos, Glucksmann, François Hollande, ok, mais extrême droite. Non. On peut pas dire ça, on peut pas. Mais bon, par contre, alors, pour Mélenchon les mecs, pour son annonce, je ne sais pas s'il va le faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on va attendre dans quelques minutes, mais Sarah Knafo et Éric Zemmour, qu'est-ce qui va se passer en fait? Parce que Éric Zemmour, en ce moment, il est beaucoup en retrait, donc je ne sais pas s'il va participer à 2027 ou s'il va laisser sa meuf participer à la présidentielle, parce que peut-être, après la honte, hein, si Sarah Knafo fait un meilleur score que Éric Zemmour, qui lui-même a fait le meilleur score de la droite, pas d'extrême droite, hein, mais de la... Ah non, l'extrême droite... Ah non, c'est Marine Le Pen, du coup. Il est deuxième, il est my bad, il est deuxième. Mais est-ce que Sarah Knafo pourrait faire mieux que 7%? Réponse en 2027. Réponse en 2027.